m'appelle Mathieu Le Serre, je suis auteur chez Robert Laffont et je suis venu au Festival Sans Nom pour présenter mon premier roman qui s'appelle La part du démon. Et voilà, c'est le premier livre d'une série qui va se poursuivre en mars 2022 avec la sortie de mon deuxième roman qui s'appellera Au Royaume des Cris. On a été reçus comme des chiens, on a dormi dans des cabanes, on nous a donné à manger ce que je ne donnerais même pas à manger aux cochons. Non, plus sérieusement, j'ai fait quelques festivals depuis la sortie de La part du démon en mars. Et c'est pas parce que je suis ici, là, maintenant, mais c'est le meilleur festival que j'ai fait. L'accueil était génial, l'organisation merveilleuse. Merci Hervé, merci Carole, merci tout le monde, merci tous les bénévoles. Et voilà, on a été vraiment reçus comme des rois et ça sera toujours un plaisir de venir ici. Bonjour, je m'appelle Cécile Cabanac. Je suis l'autrice de Requiem pour un diamant, qui est mon deuxième roman, qui met en scène un duo de flics qu'on a trouvé dans mon premier... Je ne couperai rien. Non, je ne couperai rien. Donc c'est un deuxième roman qui met en scène un duo de flics qui était déjà présent dans mon premier roman, Des poignards dans les sourires. Ce n'est pas une suite directe, c'est une toute autre histoire qui se déroule à Versailles, dans le milieu de la joaillerie. Voilà. J'avais très envie d'y participer depuis mon premier roman. J'en avais parlé à mon éditeur et je suis vraiment particulièrement ravie d'y être aujourd'hui après tous ces mois d'attente, sans salon. Ce retour à la vie sociale d'autrice et cette relation avec les lecteurs m'a fait un bien fou. Donc merci Festival Sans Nom. Alors je suis Angelina Delcroix, j'ai 43 ans, j'ai écrit mon premier livre en 2017, Ne la réveillez pas, et là j'ai sorti, donc le dernier s'appelle Synopsis. C'est un huis clos qui se passe dans un manoir en pleine montagne. 6 personnes se retrouvent enfermées dans ce manoir pour participer à une grande murder party et entrer dans la peau de techniciens de la police technique et scientifique. Alors vraiment, c'est un festival extraordinaire, je suis très contente, c'est la première fois pour moi que je participe à ce festival et j'en suis ravie et j'espère que j'aurai une autre occasion de participer. Bonjour, je m'appelle Valérie Malex, je suis apicultrice en Normandie. Je suis à la tête de 2 séries. Les enquêtes de l'apicultrice Crime et Abeille, qui défend le crime contre l'environnement, puis combat le crime contre l'environnement comme on veut. Je suis également un ancien membre correspondant de la Fondation Napoléon. Et je suis aussi à la tête de 2 opus, donc les enquêtes du capitaine Sable, dont le premier, le Diamant de Waterloo, a gagné le prix Napoléon Ier la semaine dernière à Fontainebleau. Beaucoup de générosité dans ce festival, bien reçu à tout point de vue, notamment gustativement, c'est très important aussi pour les auteurs. De belles visites, de la bienveillance. Bonjour, mon nom est Marc Wielinski. Le roman que j'ai écrit, ou plutôt que j'ai coécrit avec Daniel Thierry, s'appelle Mourir ne suffit pas. Mourir ne suffit pas, ça se passe en une nuit. C'est un roman qui se passe pendant une prise d'otage. D'abord, ça commence dans une station de radio, puisqu'il y a une animatrice qui fait une émission de nuit, une émission où elle reçoit les confidences des uns et des autres. Et elle reçoit à un moment donné un appel extrêmement étrange d'une femme qui dit qu'elle est retranchée dans un restaurant dans lequel il y a une prise d'otage. Elle est cachée dans une pièce, il y a une prise d'otage dans ce restaurant-là. Et évidemment, la police est prévenue et on demande à l'animatrice de continuer à garder le contact avec cet otage pendant que la police prépare un petit peu l'intervention. Mais on se pose beaucoup de questions parce qu'on se demande pourquoi cet otage a appelé une animatrice de radio plutôt que la police. Et là, il y a un enchaînement qui se développe et qui nous entraîne vers l'explication de cette prise d'otage qui est assez différente de ce qu'on attendait. Voilà. Donc un roman écrit en 2 mains avec Daniel Thierry. Parce que d'abord, il fait un temps de chien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai horreur du soleil, donc moi j'adore quand il pleut. Là il fait un temps de chien, il y a un grand soleil. Voilà, la ville est très moche, j'ai été dans le centre-ville, c'est absolument magnifique. Mais moi j'aime bien les villes qui sont un peu moches, un peu délabrées. Donc franchement c'est un festival, je ne reviendrai plus jamais. Hein. Alors plus jamais. Alors je m'appelle Daniel Thierry, je suis auteur de polar et j'en suis aujourd'hui à environ 30 ouvrages qui à la fois pour les adultes et pour la jeunesse
également des documents sur la police, évidemment, parce que c'était mon métier avant d'être auteur, j'étais commissaire divisionnaire de police. Alors pour moi, c'est l'horreur collective absolue. Mais finalement, on aime ça, les auteurs de polar, parce qu'on est un peu quand même, on est parano, on est pervers, on va toujours chercher des choses complètement glauques là où il ne devrait pas y en avoir. Là, évidemment, on est au bon endroit.